que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Donc c'est-à-dire Instagram, Ravelry, Pinterest et Facebook aussi. Mais bon, Facebook c'est à peu près la même chose que ce que je poste sur Instagram. Et mon site maloraedesigns.com. On se retrouve aujourd'hui avec pour une petite vidéo un peu particulière. Puisque je vous ai sorti des designs que j'ai créés et qui peuvent qui sont parfaits pour l'été. Et comme là en ce moment il fait quand même assez chaud, enfin il faisait assez chaud, là j'avoue qu'on a perdu 10 degrés par rapport à hier. D'où le petit gilet, parce qu'on est à peine on a un peu plus de 20 degrés et hier on était à plus de 30, donc voilà. Donc j'ai fait une petite sélection parmi mes designs de modèles qui peuvent être tricotés pour l'été. La plupart sont assez rapides à tricoter et donc du coup je me suis dit que ce serait bien de faire ce genre de petite vidéo, ça changerait un petit peu. Et si ce format vous plaît, je pourrais renouveler l'expérience avec différents types de modèles. Je vais pas vous les présenter dans l'ordre de parution puisque en fait je me rappelle plus trop dans quel ordre, même si j'ai une petite idée, mais je me rappelle plus trop. Bon, vous pourrez remarquer qu'il y a quand même quelque chose au niveau des couleurs. Hein. Je suis plutôt bleue, ça se voit encore aujourd'hui. Je suis plutôt bleue. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai pas dit, je porte mon gilet Altea, qui est bleu-vert. Et je vais me lever, mais je vais être trop grande du coup. Qui est tricoté en alpaga de peinture durée. Bon, allez, on va commencer par le haut de la pile, et puis on va descendre petit à petit. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est un débardeur. Et ça, le débardeur Brodiae. Et donc en fait, j'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là. Bon, c'est pas grave, mais en fait, voilà. C'était pour utiliser les restes de celui-ci. Donc c'est du coton. Il a été tricoté en coton et j'ai utilisé 2 qualités de coton. Alors visuellement ça ne se voit pas trop, mais au toucher, en fait, le bleu marine est plus épais que le blanc. Celui-ci c'est du safran et celui-ci c'est du Drop Sioux 7 ou 9, je ne sais plus, 7 je crois. Donc au toucher ça se sent, après visuellement ça ne se voit pas. Donc c'est un débardeur qui est avec une encolure assez arrondie, légèrement plus haute dans le dos que sur le devant. Mais en fait au niveau de l'encolure, vous pouvez le porter, il n'y a pas vraiment de sens en fait. Puisque tout le reste est exactement pareil. Si vous voulez une encolure plus profonde dans le dos, il suffit de... Enfin voilà, là ça, je sais pas si on voit bien. L'encolure du dos peut être un peu plus profonde, il n'y a pas vraiment de sens, vous pouvez le mettre dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc c'est un débardeur qui se commande par les bretelles, on fait des augmentations pour les emmanchures. L'encolure ronde, on joint en rond, on tricote jusqu'à... Alors on peut le faire en uni, hein. Moi je vous donne la mesure que j'ai faite pour avoir... En fait je suis allée au bout de mes pelotes. Et ensuite on fait le reste du corps en couleur contrastante et les côtes aussi. Les finitions sont en côte de 2. Voilà, si je mets comme ça, ouais. Sont en côte de 2. Vous pouvez, il me semble que dans le patron, je vous explique aussi comment faire en I-cord. Si vous préférez faire une finition en I-cord pour les emmanchures et l'encolure. Pas grand chose à dire sur ce patron, c'est très très simple. Vous pouvez le faire en uni, vous pouvez le faire en bicolore, vous pouvez le faire en tricolore, en toutes les couleurs que vous voulez. Si vous avez des restes de coton, ça marche aussi. C'est un modèle très très simple. Si vous n'avez jamais tricoté, si c'est votre premier modèle à tricoter, c'est plutôt facile puisque c'est que du jersey. Et c'est très agréable à porter puisque c'est du coton. Après, à refaire, je pense que j'utiliserai plus la safran. Si je devais refaire un top, j'utiliserais la safran qui est un peu plus fine et qui est plus souple. Plus souple que le Drop Sioux, je ne sais plus combien. Bon, après c'est très agréable à porter, enfin moi je le porte très très souvent. Donc voilà, donc ça c'est le débardeur Brodiae. Donc je vous ai pas dit, mais je vous ferai sûrement un petit article sur le blog avec toutes les notes, tous les liens, vers les laines,
les patrons et tout. Les patrons sont disponibles et sur ma page Ravelry et sur mon site. Donc je vous mets tous les liens. Donc ça c'est le débardeur Brodiel. Et donc je vous disais en fait que j'avais utilisé les restes de pelote bleue que j'avais, qui sont les pelotes que j'avais achetées pour mon débardeur Borago. Et il était plié et ça se voit. Alors, Borago, c'est un petit débardeur qui se tricote du bas vers le haut. En fait, on commence par une petite dentelle. Donc là, on voit, la couleur est horrible, mais vous voyez bien le motif de dentelle. Donc, on commence par tricoter une petite dentelle. Alors, c'est pas bien compliqué. Ça demande un petit peu d'attention au début. Et vous voyez que là, il n'y a rien en fait. On commence directement avec la dentelle, ce qui fait que ça roulotte un peu sur le bas. Donc on met ça sur le devant et le dos, et sur les côtés, pas facile à montrer, on a un motif comme ceci ajouré de chaque côté. Donc on fait une répétition du motif de dentelle principale sur le bas du corps, et par contre sur le côté on continue jusque sous l'emmanchure. Et j'ai un cheveu. On continue, voilà, du coup vous voyez bien les deux côtés. C'est pas fait exprès, mais... Et vous voyez, donc voilà, on voit sur les côtés le motif qui se continue. Donc une fois qu'on a fini, en fait on a du jersey pour le corps, le petit motif très très simple sur les côtés, ça rythme bien le tricot. Donc ma version est un peu courte, mais vous pouvez sans souci rallonger, en fait il suffit de tricoter plus de centimètres avant de séparer les devants et le dos. Là encore c'est une encolure ronde, donc l'encolure est un peu dégagée mais pas trop. C'est une construction drop shoulders. Donc ce qui fait que l'épaule est un peu tombante. Donc là, en fait, la construction se termine là. Et on voit bien que mon épaule est là. Donc ça se termine là à peu près. Et on rabat à 3 aiguilles. Donc ce qui fait quelque chose d'assez propre sur l'endroit. Et sur l'envers, on a comme une petite ligne, voilà, qui fait une petite couture. Ensuite, on vient relever quelques mailles pour faire les manches, on tricote quelques centimètres et on termine en côte 1-1 torse. Et l'encolure aussi se fait en côte 1-1 torse. Donc Borago, c'est un modèle très très simple. Comme je vous le disais, j'ai tricoté en coton drop Sioux, je ne sais plus si c'est 7 ou 9, mais je vous marquerai tout ça en dessous. C'est un modèle très très simple, très agréable à porter pour l'été, très rapide à tricoter puisqu'en fait il n'y a pas de... C'est comme le débardeur, en fait il n'y a pas de... il y a des mini manches, mais en fait ça va très très vite à tricoter. Je le porte très très souvent et en fait il n'est plus aussi bleu que ce qu'il était. Alors à la caméra vous n'avez pas trop la bonne couleur, mais il a tendance à blanchir un peu. Donc je pense qu'il va falloir que je me retricote une nouvelle version. Ouais, je pense qu'il va falloir que je me retricote une nouvelle version parce qu'il commence un peu à souffrir. Bon, il est encore tout à fait portable, hein, mais bon. Donc ça, c'était Borago. On enchaîne ensuite. On va faire une petite transition avec Thalia. Donc Thalia, c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas avec un col V, pour changer un petit peu, un col V qui se termine par un I-cord. Donc on voit pas, j'avoue que ma laine est un peu... Alors je sais pas si vous allez voir, et en fait il y a un petit point de semis sur le corps. Donc en vrai ça se voit, donc en fait voilà, on commence, donc là aussi c'est une construction drop shoulders. C'est quelque chose que j'aime bien pour l'été en fait, la construction drop shoulders, parce que ça couvre un peu les épaules sans trop couvrir les épaules. Ça permet d'être quand même assez confortable. Et donc c'est une construction que j'aime bien. Donc on commence par le haut en tricotant le dos jusque sous l'emmanchure. Puis on vient relever les mailles pour les demi-devants. Donc on fait un demi-devant en augmentant pour faire l'encolure V. Alors je sais plus si on s'arrête avant pour l'emmanchure ou pour le col. On fait le pareil pour l'autre côté et après on joint en rond. Et quand on a fini les augmentations du col, en fait, on vient faire au centre une espèce de petite torsade là, entourée de mailles en vert. Et on continue toujours notre point de semis sur le corps.
Je pense que vous voyez quand même le point de semis, on voit quand même pas mal. Donc voilà, on tricote après jusqu'en bas du corps. Et sur les côtés, on a une petite maille en vert pour faire comme une fausse couture en fait, qu'on commence depuis sous l'emmanchure. Et on termine par des côtes de 2. Et ensuite, on relève on relève les mailles et on fait directement des côtes. On tricote pas du tout de manches, on fait directement les côtes. Bon, après, si vous voulez tricoter des manches, il suffit de tricoter quelques rangs en jersey et après de faire les côtes. Un peu comme ce que j'ai fait pour Borago. Donc pareil de l'autre côté, et on relève les mailles pour faire la corde de l'encolure. Donc c'est un patron, là encore, plutôt accessible aux débutants. Peut-être pas le tout premier vêtement, parce qu'il faut quand même gérer le point de semis. Il faut gérer la torsade, même si elle n'est pas compliquée. Mais si vous avez déjà fait des vêtements, il ne faut pas hésiter à vous lancer dans celui-ci. Et il me semble aussi que dans le patron, je donne les explications pour ajouter des manches. Si jamais vous voulez faire des manches longues ou faire des manches 3/4, il suffit de suivre les explications. Pour ce top, j'ai utilisé un coton qui vient de chez Hobby. Donc Hobby, je crois qu'il y a 2 O, H-O-O-B-Y, quelque chose comme ça. Je vous remarquerai en dessous, pareil. C'est un coton alors je crois que ça s'appelle print, où en fait il y a la pelote est blanche avec comme des speckles en fait bleus. Et en fait, c'est plutôt original, je trouve, sur du coton. Parce que ce genre de choses, c'est plutôt quelque chose qu'on voit sur du mérinos. Et je l'avais jamais vu sur du coton. Il est très agréable à tricoter. Il est très agréable à porter. Il ne se dédouble pas. Contrairement au drop Sue, je ne sais plus combien, qui lui se dédouble quand même pas mal. Celui-ci ne se dédouble pas tant que ça. J'ai pas le souvenir qu'il se soit dédoublé. Il était plutôt agréable à tricoter. Donc voilà. Donc là, ça c'est Thalia. Donc pareil, le patron sur Ravelry ou sur mon site. Je vais pas vous le dire à chaque modèle parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc Thalia. Ensuite, on va rester dans le bleu. Alors ma version a des manches longues, mais vous pouvez la faire à manches courtes. C'est le pull Montana. Donc la couleur est horrible, mais vous voyez le point. En fait, il y a un point ajouré très présent sur le bas du corps et qui diminue petit à petit pour complètement disparaître. Donc la couleur, c'est plus ça en fait. C'est un fil BFL de chez Maison Corlaine. Je crois que le coloris c'est Grant. Très très chouette à tricoter, très agréable. Alors par contre, il attire les bouloches et tout ce qui traîne. Et la couleur foncée fait que ça se voit quand même pas mal. Donc en fait, Montana, on le commence par le bas. On va tricoter les côtes de 2 et ensuite on va insérer le motif. Donc c'est un motif ajouré très très simple, hein. Honnêtement, c'est juste des mailles ensemble et des jetés, c'est très très simple à faire. Donc il est très présent sur le bas du corps et petit à petit vous allez l'espacer pour le faire complètement disparaître par la suite. Donc en fait il est présent jusqu'au V de l'encolure et après il disparaît. Ça rythme énormément le tricot puisque en fait on a des motifs très présents au début qui disparaissent, donc on a toujours quelque chose à faire. On a envie de faire un motif supplémentaire et en fait on s'arrête jamais. Donc on tricote jusqu'à atteindre la hauteur sous l'emmanchure et on sépare ensuite le devant, enfin les devants et le dos. On tricote donc le V on tricote un petit peu le devant ensemble, puis on sépare pour le V en faisant des diminutions d'un côté et tout droit pour l'autre côté. Ensuite on fait la même chose mais en sens inverse. On tricote en jersey dans le dos. C'est horrible à vous montrer le bleu en fait. C'est vraiment horrible. Donc on tricote en jersey pour le dos et on fait pareil que pour Borago, c'est-à-dire un rabat à 3 aiguilles. C'est vraiment le type de rabat que je préfère. Le grafting, ça me casse les pieds. Donc, j'arrive jamais à avoir quelque chose de vraiment propre. Donc en fait, le rabat à 3 aiguilles, oui. Et puis ça permet quand même de faire
un petit maintien, ça évite quand même la déformation sans avoir à passer par l'étape vraiment couture. Donc, une fois qu'on a fini, quand je vous dis qu'il attire vraiment, mais il était plié dans mon armoire. Hein. Je sais pas où je suis allée traîner pour avoir de l'herbe. Quand on a fini, on relève les mailles de l'encolure pour faire un petit taille corde. J'étais dans ma folie, mais je crois que je l'ai sorti quasi enfin c'était en peu de choses près en même temps que Talia, et j'étais dans ma folie des high cordes, des V en high cord. Donc on fait la corde pour l'encolure et ensuite on relève les mailles pour les manches. Donc soit vous faites comme moi des manchons avec des diminutions et une finition en côte, soit vous faites comme pour Talia, c'est-à-dire que vous relevez des mailles et vous faites directement vos diminutions, vous faites directement vos côtes, soit vous faites comme pour Borago et vous relevez des mailles et vous tricotez quelques centimètres et vous venez faire vos côtes. À vous de choisir ce que vous préférez. C'est un patron qui permet d'être assez facilement adaptable. Il est un peu loose, c'est pas un boxy, mais je crois que je dois avoir 20 cm d'aisance, ce qui fait que ça le rend assez confortable, assez agréable. Si vous choisissez un fil qui a un peu de tombée avec de la soie par exemple, ou avec du tencel, ça peut être très sympa. Et d'ailleurs j'ai très envie de me faire une version estivale, mais il me faudrait plus de mains. Mais ouais, ça peut être très sympa de le tricoter avec... Oh là, on voit rien du tout. De le tricoter avec un fil... Non, je vais laisser tomber. Avec un fil qui a un peu plus de tombée pour avoir quelque chose de plus estival. Donc ça, c'était Montana. Voilà. Et ensuite, le petit dernier qui est... Oh là, j'ai avalé un chat. Le petit dernier qui est un top sans être un top. Alors, je m'explique. Il est boutonné. Donc moi, je le porte fermé, en fait. Je l'ai imaginé dans ma tête pour être porté fermé et non pas être porté comme un gilet, comme celui-ci, ouvert. Il a vraiment été pensé pour être fermé. Mais vous pouvez tout à fait le porter ouvert si vous préférez. Il suffira de lui ajouter des manches et puis... donc, c'est Libellula Tea et vous ne voyez absolument pas la bonne couleur puisque vous le voyez bleu alors qu'en fait il est vert. Enfin, vert, bleu, canard. C'est pas du tout cette couleur. Donc c'est un petit top qui se tricote lui aussi du haut vers le bas et lui aussi avec une construction drop shoulders. Je vous l'ai dit, c'était la construction que je préférais pour les tops d'été. Donc il est principalement en jersey, mais on a une jolie petite dentelle en V dans le haut du dos. Ce qui fait que... Alors là je vous le mets devant parce que sinon vous n'allez pas voir. Mais ce qui fait que quand on a les cheveux un peu courts, c'est très joli. Quand on a les cheveux attachés, c'est très joli. Si vous avez les cheveux longs et qu'on détachés, on ne verra pas, mais c'est pas grave. vous le saurez. Voilà, c'est un petit motif en V très très simple. C'est juste des diminutions, des mailles ensemble et... Non, c'est une diminution centrale. La ligne là. Voilà, c'est un peu la base de la dentelle en fait, hein, les jeter les mailles ensemble. Donc on commence par là, en tricotant le dos, en faisant le petit motif au centre. On tricote jusque sous l'emmanchure, on vient mettre en attente. On relève un demi devant, on augmente pour l'encolure. Donc là c'est une encolure assez proche du cou, mais c'est pour changer un peu, pour pas avoir toujours des trucs super dégagés. Donc voilà, on tricote jusque sous l'emmanchure, on fait pareil de l'autre côté, et ensuite on joint, alors cette fois pas en rond, mais on tricote en aller-retour, puisque c'est un gilet. Donc on tricote en aller-retour jusqu'en bas du corps. Et en bas du corps, on vient faire ces petites côtes qui sont un peu torsadées. Alors ce sont des côtes de 2, alors on fait des côtes de 2, et là on a le petit motif de torsade, donc c'est juste en fait deux mailles qu'on croise. D'un côté on croise un sens, de l'autre côté on croise de l'autre sens, pour que ça se rejoigne en fait au milieu.
rien de bien compliqué. Et on rabat. Et ensuite on vient relever, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? On vient d'abord relever les bandes de boutonnage, donc en faisant les boutonnières à droite, et ensuite on relève le col. Et j'ai ajouté, oui, et on ajoute une boutonnière en fait dans le col. Voilà. Et donc là aussi j'ai relevé les mailles et j'ai fait quelques centimètres comme pour Borago. J'ai fait quelques centimètres de jersey avant de finir par les côtes. C'est un petit modèle pareil, très simple, avec juste ce qu'il faut pour un peu se motiver. Donc au début on a la petite dentelle, après bon, on a le corps, on a les retours. C'est la partie on va dire un peu longue. Et puis en bas on a le petit jeu de torsade pour changer un peu des côtes classiques de 2. Au niveau des boutons, alors c'est des boutons que j'avais en bois de mon stock et je trouve qu'ils allaient plutôt pas mal avec. Alors en vrai ils vont bien avec, là vous voyez que ça va pas trop avec, mais en fait la couleur du bouton c'est la couleur de la laine de base. Donc ça va plutôt bien avec. Je ne sais plus où est-ce que je les avais achetés. Je me demande si je les ai pas achetés à Action. Je sais que j'avais acheté plusieurs lots comme ça de boutons en bois chez Action. Alors est-ce que c'est ceux-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne me rappelle plus. Et donc pour ce top, j'ai utilisé un fil de chez Derium Natura. C'est la base Albertine, donc c'est mérinos et soie. Oui, je crois que c'est 90% de mérinos et 10% de soie. Il est très agréable, il est très brillant. Alors même s'il n'y a que 10% de soie, mais là vous n'allez pas bien le voir, mais il est vraiment brillant. Après, à la base, je pensais qu'il y aurait un peu plus de drapé. Et en fait, 10% de soie, c'est pas. C'est vrai que c'est un peu le souci. Le souci, si on peut appeler ça un souci. De commander en ligne, c'est que c'est toujours compliqué de se rendre compte du toucher, du drapé et de la laine. Je pensais à la base qu'il y avait un peu plus de drapé que ça. Et en fait, le pourcentage de soie est tout simplement pas assez important. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas tricoté ce que j'avais à la base en tête, mais je suis très très contente de ce petit haut que je porte quand même assez souvent. Ah, c'est pas trop mal la couleur. C'est un peu plus vert en vrai, mais c'était pas trop mal. Ouais, j'essaye de vous le montrer, mais honnêtement, même sur les photos, c'est hyper compliqué à rendre. Ça ressort toujours bleu. Donc si vous voulez voir le vrai coloris, je vous invite à aller voir sur les photos de Derium Natura. C'est le coloris Libellule. Et vous arriverez peut-être mieux à vous rendre compte. Parce que soit c'est trop bleu, soit c'est... Non, ça va pas. Donc ça, c'est Libellulati. Et donc pareil, les patrons, vous savez maintenant où les retrouver. Et voilà, et j'arrive au bout de ma petite sélection. Je replie tout parce que j'ai tout redéplié. J'arrive au bout de ma petite sélection de patrons de tricot estivaux. Ils sont tous assez rapides à tricoter, hein, hormis Montana, si vous faites des manches, forcément c'est un peu plus long. Et du fait qu'il soit un peu plus large, il est un poil plus long à tricoter. Mais sinon, ils sont quand même assez faciles à tricoter et assez rapides. Si j'y pense, je vous mettrai à la fin quelques petites photos portées. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Et puis, n'hésitez pas à aller voir l'article qui va être dédié avec toutes les notes, tous les liens. Je vous mets tout en dessous de la barre. Voilà. J'espère que ça vous aura plu ce type de vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire sur d'autres thématiques. Et d'ailleurs, si vous avez des thématiques à me proposer, je ne sais pas moi, les gilets, les premiers patrons à tricoter, ou les torsades, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me faire vos suggestions dans les commentaires juste en dessous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère un épisode de podcast avant que je parte en vacances. Allez, je vous dis à bientôt!